Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'une longue question qui a été posée sur les forums Superphysique concernant un homme de 34 ans qui a pratiqué et qui pratique la musculation par intermittence depuis des années, qui a du poids à perdre, qui est souvent en déplacement, qui a donc pas mal de contraintes et qui se pose donc des questions sur comment faire pour enfin obtenir un physique qui lui plaît. Donc je pense que c'est un cas commun à beaucoup de personnes. Malheureusement, il n'y a pas de photo avec l'exemple d'aujourd'hui. Et je rappelle, parce que suite à la dernière vidéo, vous avez été nombreux dans les commentaires à dire: «Ah, c'est super les vidéos avec les photos pour les analyses, tout ça.» Ces vidéos dépendent de vous. Donc, si vous postez vos photos, vos programmes, vos diètes sur les forums Superphysique, donc sur www.superphysique.org, et ben, je les prendrai avec plaisir pour faire ces vidéos et vous aider et aider, je ne vais pas dire le plus de personnes possible, mais ceux que ça intéresse en tout cas, à mieux s'analyser, à mieux prédire leur avenir, à mieux s'entraîner. Donc voilà, si ça vous intéresse, www.superphysique.org, puis forum. Et donc, comme ça, il y aura des photos. Mais cette semaine, pas de photos, mais en tout cas, vous allez voir, c'est hyper intéressant. Et c'est le cas de beaucoup de pratiquants, en tout cas de ce que je vois de plus en plus, c'est-à-dire de personnes que moi j'appelle des semi-débutants, des personnes qui pratiquent, puis qui arrêtent, qui reprennent, qui pratiquent, et qui se retrouvent des fois au bout de 15, 20 ans d'entraînement discontinu, à être très loin des objectifs qu'ils auraient pu obtenir, très loin du physique qu'ils auraient pu avoir et très loin de la santé qu'ils pourraient également avoir. Bref, avant de commencer, je rappelle, si ce n'est pas encore fait, que j'ai réalisé une formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage. C'est de longs emails. C'est pour les personnes qui sont vraiment intéressées. Si vous n'êtes pas intéressé, n'y souscrivez pas, sinon ça envoie des mails pour rien. Mais si ça vous intéresse, c'est mes meilleurs conseils à partir de mon expérience personnelle, des erreurs que j'ai faites, du temps que j'ai perdu. C'est des choses que j'ai gardées exclusivement pour cette formation. Donc, il y a des anecdotes surprises, surprises inédites, on va dire. Donc, voilà, si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Si jamais vous avez un problème pour la recevoir, parce que des fois, je vois qu'il y a des bugs, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous enverrai ça manuellement, avec plaisir. C'est Noël, donc je peux prendre le temps, mais comme toujours, vous le savez. Voilà, premier lien dans la description. Et donc maintenant, c'est parti pour la question du jour. Alors, partage d'écran, c'est là, c'est ici, et c'est parti. Ah oui, je vous grandis ça, parce qu'à chaque fois, il faut que je grandisse. Est-ce que j'y arrive? J'arrive pas à grandir le truc. Bon, je vous lis le truc. Donc, c'est de Six Pack After 30 Years. Donc, le six pack, les abdos après 30 ans. J'ai 34 ans et je viens de reprendre la musculation. Je vais vous parler un peu de moi. Blablabla, ok. Pour commencer, j'ai entrepris plusieurs fois de faire de la musculation, mais jamais plus d'un an d'affilée. Je n'ai jamais eu de diète, on va en parler. Je suis le programme débutant Half Body de Rudy, avec deux trois exercices que j'ai changés par rapport à la salle ou à mon ressenti et humeur. On va y revenir aussi. Je fais 1,76 m pour 90 kg et très gras, entre 25 et 30%, je pense. Niveau musculation, en 2022, j'ai recommencé à faire pompe abdos-traction avec l'élastique afin de me remettre en forme 3 à 4 fois par semaine. Et j'avoue être fier d'avoir été assez régulier car j'ai vu des résultats au niveau des performances. Je suis passé de 4 fois 13 pompes sur les genoux à 4 fois 20 pompes normales et 4 fois 12 pompes diamant le 9 décembre 2022, soit moins de 6 mois après avoir commencé. Donc pas si mal, il a même progressé. Puis début 2023, j'ai beaucoup bougé, voyagé, et j'ai eu pas mal de travail, et donc je n'ai pas fait la musculation une priorité. J'ai repris la musculation en salle en août 2023, à raison de 3 à 4 séances par semaine. J'ai voyagé mi-septembre et je suis tombé malade début octobre, donc rien. Puis début octobre, j'ai fait quelques séances où j'ai stabilisé mes perfs du mois d'août. Je voyage le 10 novembre, donc il me reste. J'ai voyagé le 10 novembre, donc il me reste 4 séances de sport, puis un mois où je ne ferai pratiquement pas de musculation, peut-être un peu de poids du corps. Au niveau du programme, donc il met le programme, mais ça, on y reviendra peut-être plus tard. Niveau diète, j'adore le riz et le poulet. Et si je pouvais en manger toute l'année, ça ne me poserait aucun problème. C'est pas mal ça. Je sais pas vous, mais bon, riz poulet, c'est comment la caricature du mec qui fait de la muscu. J'ai du mal à rajouter des légumes. Le gros souci va être dans la malbouffe, car parfois j'ai la flemme et je mange des fast-food 2 à 3 fois par semaine quand je suis en cure. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais quand, voilà, quand il est en déplacement, je pense. Et 5 à 6 fois par semaine quand j'abuse. Pour le sucre, c'est pareil. Bonbons, glace, chocolat, boisson gazeuse. J'ai été habitué à cela étant petit, car j'ai toujours eu du mal à y renoncer. Le point positif est que quand j'arrête cette malbouffe, je vais perdre de façon régulière. Je suis passé de 100 kg à 84 kg en 8 mois, mais si j'arrête ma diète, je vais reprendre, d'où mes 90 kg. Mes objectifs. Attention. Perdre mon gras et être tracé.
Je ne veux pas être comme Rudy, ne m'en veux pas, mais je vis entre 10 et 15% de taux de masse grasse, afin de me plaire. Oui, je fais ça pour moi. 2. Atteindre les 70 kilos en développé couché. Je suis actuellement à 4 fois 8 à 50 kilos. Faire des extractions écartées, donc des extractions prises larges. Mes objectifs en nutrition. Réduire fortement le sucre, réduire fortement les repas gras fast-food, manger de façon plus saine, plus de légumes, plus équilibrés, mieux gérer mon sommeil. Je sais qu'il ne faut pas se fixer d'objectifs trop difficiles à atteindre, mais qu'en pensez-vous? J'ai plusieurs interrogations. Au niveau des exercices concernant les épaules, je n'arrive pas à m'y habituer. À chaque fois que j'ai repris la musculation ces dernières années, j'ai repris le half body de Rudy. Mais ce sont vraiment deux exercices pour lesquels j'ai des réticences. Et je pense que je ne peux pas me permettre d'aller en salle de sport si déjà psychologiquement, je sais qu'il y a des exercices que je n'arrive pas à aimer. Je vais à la salle 3 4 fois par semaine, mais mon temps est limité. 1h30 à 1h45. On va y revenir, mais c'est quand même pas mal. Sauf qu'avec l'échauffement, le temps de récupération entre les séries, les exercices, ça devient vite limite. Donc pas d'abdos, je me sens coupable. Et pas de tapis en fin de séance. Est-ce que le half body reste le plus adapté ou bien passer à un split? Au niveau de la diète, les moments où je craque, c'est par lassitude du riz poulet. Attention, j'aime trop cela, mais 7 sur 7, c'est dur. Donc si vous connaissez des recettes simples ou chaîne YouTube, comment ne pas craquer? Comment perdre 10 à 15% de gras proprement, cardio avec déficit calorique? Merci à tous ceux qui auront pris le temps de lire ce pavé et à ceux qui auront pris le temps d'y répondre. Alors, c'est un cas, donc, comme je disais, qui est hyper intéressant parce qu'en fait, ça concerne plein de gens. Comme je dis, moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont dans ce cas, qui me contactent vis-à-vis des suivis coaching à distance que je propose donc, depuis maintenant 2006. On va rentrer dans la 18e année, ça va vite quand même. Et, et moi, je vois de plus en plus des gens qui aiment bien la muscu, qui font, qui arrêtent, qui reprennent tout ça. La première erreur, elle est très simple, je ne vais pas révolutionner le truc, c'est que quel que soit l'endroit où vous trouvez, le voyage que vous faites. Alors, si c'est une semaine par an ou 2 semaines par an, on s'en fout, ça compte pas. Mais si votre boulot vous emmène à vous déplacer, vous déplacer, vous déplacer, je sais que ça peut être une bonne excuse de se dire, voilà, je suis en déplacement, j'ai pas le temps d'aller m'entraîner, tout ça, mais la vérité, c'est que rien ne remplace la régularité. Mieux vaut faire une séance que zéro, si vraiment vous manquez de temps, voilà, c'est pas votre priorité, que rien du tout. Le pire du pire, et c'est ce que je vois tout le temps, c'est l'arrêt. C'est pas parce qu'on est en déplacement. hmm, C'est pas parce qu'on est en déplacement qu'il faut ne plus s'entraîner du tout. Alors certes, vous n'aurez pas les mêmes machines, vous n'aurez pas le même matériel, vous n'aurez pas les mêmes bancs, tout ça, et forcément, ça va jouer sur vos performances, entre guillemets. Mais votre but, là, pour Six Pack After 30 Years, euh, avec 30 years, en plus, ça fait ça fait français, putain, je dis n'importe quoi, mais bref, pour Six Pack, on va l'appeler Six Pack, c'est plus simple. Euh, c'est déjà d'avoir une hygiène, on va dire, sportive, une hygiène corporelle au jour le jour, de semaine en semaine. C'est pas de progresser le plus possible. Là, il parle de 70 kilos développé couché en série. C'est bien, mais c'est pas ça l'objectif premier. L'objectif premier, c'est de s'entraîner et de ne pas s'arrêter. Voilà, rien que pour sa santé, rien que pour être bien, rien que pour progresser. Certes, quand on est en déplacement, et je l'ai montré plein de fois au fil des années, là, c'est pareil pour moi. Quand je suis en déplacement, ben, pour m'entraîner, c'est plus compliqué. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je m'entraîne de manière un peu plus légère, mais je m'entraîne. Euh, je fais, je vais pas les forcer pour essayer de continuer à progresser, tout ça, parce que les blessures pourraient vite arriver sur des changements de matériel, des changements de position ou autre. Mais je vais m'entraîner de manière plus légère, donc ça ne veut pas dire non plus que je fais rien du tout, mais ça va me permettre de garder une certaine capacité de mouvement, de me garder en forme, euh, et forcément, je vais moins progresser. Mais c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est ne pas s'arrêter, ne pas s'arrêter, ne pas s'arrêter. Là, quand il part, j'ai voyagé mi-septembre, je suis tombé malade début octobre, donc rien. Ça peut pas exister. Alors, ça dépend de la maladie. Mais pour moi, il n'y a rien qui te couche 3-4 semaines, hors exception, évidemment. Mais en fait, au bout de quelques jours, tu vas t'entraîner, tu vas faire quelque chose. Euh, il dit, j'ai voyagé le 10 novembre, donc il me reste 4 séances de sport, puis un mois, je ne ferai pratiquement pas de musculation. Ça peut pas exister. À 34 ans, si tu fais un mois sans entraînement, et on va revenir sur son entraînement après, et que voilà, tu as des objectifs, tout ça, mais en fait, c'est pas, tu repars de zéro. Sachant que là, il est déjà presque, entre guillemets, à zéro, parce qu'il fait que arrêter, reprendre, arrêter, reprendre. Alors, ce qui est bien, et je vais revenir après, c'est qu'en 2022, voilà, il faisait pompe, traction, abdos, à l'élastique. On s'en fout de la cohérence du programme, voilà si c'est bien ou pas. Mais là, il avait réussi à être régulier. Donc moi, le premier point sur lequel je vais revenir, donc on descend et on se met ici. Euh, c'est où qu'il dit, voilà. Je vais à la salle 3 4 fois par semaine, mais mon temps est limité à 1h30, 1h45 grand max.
Sauf qu'avec l'échauffement, le temps de récupération entre les séries, les exercices, ça devient limite. Donc pas d'abdos, je me sens coupable et pas de tapis en fin de séance. Moi, ce que je pense, à première vue, Sixpack, c'est que ton programme n'est pas du tout adapté à tes contraintes. C'est que tu veux en faire beaucoup trop par rapport à ce que tu peux faire. En termes de temps, en termes de motivation, en termes de déplacement, bien sûr. Donc, je montre pour ceux qui ne l'ont pas ce magnifique livre, le guide de la musculation au naturel, d'où il a pris le programme. Et je reviendrai après peut-être sur les exercices qu'il n'aime pas faire. Mais là, de ce que je comprends, c'est que quand le programme est allégé, même si c'est pas optimal ou quoi, bah, tu arrives à le tenir. Tu arrives à le tenir, quoi que tu fasses, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais là, effectivement, si tu as 1h30, 1h45 pour t'entraîner 3-4 fois par semaine quand tu es chez toi, bah forcément en déplacement, si c'est pour le boulot ou quoi, bah souvent, c'est beaucoup trop. Je pense que c'est beaucoup trop et tu n'arrives pas à le tenir. Et donc, tu te dis peut-être, j'extrapole, c'est que euh, bah, en fait, comme tu n'as pas 1h30, 1h45 devant toi, ça ne sert à rien d'aller t'entraîner. Moi, ce que je pense, c'est que tu devrais alléger le programme grandement pour y passer peut-être 45 minutes. Alors certes, c'est pas l'idéal, c'est pas avec ça qu'on aura les meilleurs résultats possibles en théorie, mais pour toi, a priori, de ce que je comprends, bah, c'est avec ça que tu auras le plus de résultats. Une petite routine à faire, pas tous les jours, mais 3-4 fois par semaine, voilà, qui ne prend pas un temps démesuré entre les déplacements, être sur place, tout ça, qui n'est pas parfaite, mais qui peut te convenir. Encore une fois, moi, je vois beaucoup de personnes pareil, qui me contactent pour du coaching et qui me disent oui, mais on commence dans 3 semaines ou dans un mois parce que là, je vais avoir ci, je vais avoir ça, nan. Il faut bien comprendre que le but du coaching, mais même de l'entraînement et de la vie en général, c'est de trouver un équilibre. C'est de trouver son propre équilibre qui va être amené évidemment à évoluer, mais pas de se dire voilà, pendant 6 mois, je mets le paquet et après, je relâche tout ça, comme il fait avec sa diète et on va en reparler. Pas du tout. Le but, c'est d'avoir quelques bases, entre guillemets, et puis de s'y tenir. Et quitte à en faire moins que plus pour pouvoir tenir sur le moyen et long terme. Le but, c'est pas de faire 6 mois à fond, et après de tout relâcher, dire voilà, j'ai fini. Comme les gens qui se mettent au régime, qui se restreignent à fond, à fond, à fond, ils disent voilà, après je remangerai normalement. Non, non, c'est que tes habitudes, elles sont mauvaises. Il faut revoir en fait tes habitudes. On va en reparler un petit peu après pour Sixpack. Mais là, pour moi, à mon avis, tu t'entraînes beaucoup trop. Ce qui fait que par rapport à tes capacités, on va dire motivationnelles, tes contraintes professionnelles, déplacements, tout ça. Et donc, moi, je ferai un programme beaucoup plus simple. Alors, est-ce que tu dois passer en split? Ça peut être une idée. Ça peut être une idée de tout découper et de faire, par exemple, une séance pec, une séance dos, une séance épaule, une séance bras, une séance cuisse, mais en enchaînant assez vite. Euh, Pareil, au lieu de prendre peut-être 2 minutes de récup et 3 minutes entre les exos, t'en es pas, pour moi, tu n'en es pas là. Tu peux prendre qu'une minute. T'enchaînes, 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 t'enchaînes et tu augmenteras le temps de récup quand on sera là. Là, ces temps de récupération-là sont des choses que je vais conseiller plutôt quand tu commences à forcer, quand tu commences à puiser vraiment dans tes réserves, euh, pour des pratiquants, ils sont plutôt intermédiaires, voire confirmés. Pour beaucoup de personnes, moi, quand j'ai des personnes qui débutent en coaching, c'est 1 minute, on y va. 1 minute, 1 minute, 1 minute, allez, des fois 1 minute 30. Et même moi, aujourd'hui, qui cherche moins à progresser, j'en suis maximum à 2 minutes de récup. Donc, tu vois, tu peux très, très bien progresser avec moi. C'est pas l'idéal, en théorie. Mais en pratique, pour toi, ça m'a l'air d'être beaucoup mieux. Si tu réduis déjà par deux tes temps de récupération, bah, au lieu de passer 1h45, tu passes plus que 1 heure, voire moins. Et si tu te fais un petit split voilà, avec 3 exopecs, ou voilà, 3 exopecs, un abdo, 3 exodos, un abdo, je sais pas, tu fais les cuisses, tu refais encore un abdo, ou tu fais du cardio, du tapis, bref. Je pense qu'il faut alléger le programme pour le rendre plus facilement faisable quand tu es en déplacement ou pas, et surtout continuer, 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 continuer. Euh, Ça, c'est le premier point. Autre point, dans la perte de poids, j'en parle à chaque fois, euh, avec les années qui passent, je le remarque aussi, mais moins parce que j'ai des antécédents de la muscu et de la diète, tout ça, c'est que il faut être actif la journée. On ne peut pas se permettre, pour beaucoup d'entre nous, de faire seulement de la muscu et d'espérer sécher, perdre du gras. C'est pas possible. C'est pas que c'est pas possible, mais pour la majorité, c'est pas possible, ça marche pas. Parce que la musculation, comme on en parlait au dernier podcast avec Clément, ça ne dépense pas assez de calories. Bien sûr, ça en dépense, voilà, mais pas assez. Si le reste de la journée, vous êtes assis, les jours où vous entraînez pas, vous êtes assis, vous faites pas grand-chose, ça suffit pas. On rigole souvent avec les 10 000 pas par jour, mais moi, c'est un truc que je recommande souvent à mes élèves qui cherchent à perdre du gras, plutôt que de se restreindre, se restreindre, se restreindre sur l'alimentation.
c'est déjà augmenter les dépenses caloriques, pardon, actif. Donc, si vous ne pouvez pas marcher 10 000 pas d'un coup, ben moi, souvent, ce que je dis pareil à mes élèves, c'est tu manges, tu vas marcher 10-15 minutes. Donc, si tu fais déjà 3 repas, ça fait déjà, tu as déjà marché 30-45 minutes. Ensuite, eh ben, tu vas remarcher un petit peu, ou tu te lèves toutes les 45 minutes ou 1 heure quand tu es au boulot, tu fais un petit tour. Bref, tu essayes de marcher un peu plus. Donc, ça, c'est le premier point. Et si en faisant, donc c'est grosso modo 10 000 pas, ces séances un peu tous les jours, tu maigris pas, bah là, effectivement, deux solutions se posent à toi, mais qui vont demander peut-être du temps. C'est un, rajouter des petites séances de cardio. Euh, donc, comme tu es souvent en déplacement, tout ça, je ne sais pas comment ça se passe, mais ça me paraît peut-être compliqué. Mais pour moi, le plus simple, encore une fois, c'est d'aller marcher. Tu mets un podcast dans les oreilles et voilà, ça passe tout seul. Ou bah, tu vas faire un peu de vélo à basse intensité. On en parlait encore une fois avec Clément, peut-être au dernier podcast où il y a deux podcasts, je ne sais plus. Bref, ou avec Fabrice, on en parlait avec Fabrice, donc il y a deux podcasts. Acheter un petit vélo à Decat ou sur Fitness Boutique pour faire de pub. T'achètes ça, tu pédales tous les soirs 20-30 minutes en plus, ça fait une petite dépense calorique. Mais ce qu'il faut surtout, et je reviens à ça, c'est te faire une routine qui est tenable où que tu sois. Vraiment un truc facile. Là, c'est trop dur. Sur le cardio, donc j'avais fait ce petit article-là. Donc, cardio en musculation, rudicoya.com, donc vous pouvez aller voir, voilà, pour ceux que ça intéresse. Euh, pour les pratiquants de muscu, donc qui est moins compliqué que mon guide ultime de l'endurance, mais voilà, qui est vraiment adapté à notre pratique de la musculation pour ceux qui veulent prendre du muscle. Donc ça, c'est le deuxième point. Effectivement, il faut que tu fasses du cardio et il faut que tu sois actif. Euh, sur la diète, avant de parler de mon livre, euh, je vais reprendre ce que tu dis. Le gros souci va être la malbouffe. Car parfois, j'ai la flemme et je mange du fast-food 2 à 3 fois par semaine. Écoute, c'est pas compliqué. Si tu as la flemme, tu auras un physique de flemmard. Voilà, c'est c'est pas plus compliqué que ça. Tu as la flemme de te faire à manger, tu as la flemme de manger bien. Tu manges du fast-food 2 3 fois par semaine. Et, et 5-6 fois par semaine, quand tu abuses, bah, tu auras un physique de fast-food. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et a priori, c'est en partie ce qui t'arrive, parce que tu fais 1m76, 90 kilos à 25-30% de gras. Donc ça veut dire que c'est pas la catastrophe, mais voilà, c'est que tu es loin de tes objectifs. Euh, tu peux pas. Tu peux pas. Moi, j'en parlais, je crois que c'est la semaine dernière ou pas. J'en parlais ouais, la semaine dernière avec l'exemple de. J'ai oublié son pseudo, bref, pas grave, pour ceux qui ont vu la vidéo. Mais tu peux pas en fait faire 2 3 fast-food par semaine à 34 ans en t'entraînant à moitié, sans faire de cardio, sans vraiment être actif, et puis espérer maigrir. En fait, bah oui, tu fais que grossir, grossir, grossir. Et ce sera l'escalade au fur et à mesure que tu vas vieillir si tu fais rien pour arrêter ça. Donc le fast-food, c'est interdit. Alors, là, c'est interdit. C'est peut-être pas le mot, mais moi, entre guillemets, j'ai jamais eu trop envie de ça. Mais à mes élèves avec qui je discute donc depuis des années, que j'ai, tout ça, qui me contactent, souvent ce que je vois, c'est qu'on fait des fast-food parce que l'alimentation qu'on suit ne tient pas compte de nos goûts. Là, tu dis, bah voilà, j'aime bien les bonbons, j'aime bien les glaces, les chocolats, les boissons gazeuses. C'est pas interdit tout ça. Maintenant, il faut le quantifier. Si chocolat, c'est 2 carrés par jour, ça va tout seul. Si boisson gazeuse, je ne sais pas ce dont tu parles, mais c'est du coca, même si c'est une saloperie, mais pour toi, c'est obligatoire, bah, rien t'empêche de dire, tu bois un verre par jour, un petit verre. Souvent, ce n'est pas la quantité qui manque, c'est d'avoir le goût. Juste d'avoir le petit goût. Si à chaque repas, tu as le droit à un petit carré de chocolat, tu as le droit, si quand tu t'entraînes, je sais pas, tu peux mettre des petites conditions comme ça pour toi. Tiens, je peux prendre quelques bonbons pendant la séance pour avoir des glucides. C'est pas les meilleurs glucides, mais ça peut être l'idée. Donc tu mérites tes bonbons, tu vois. Tu veux m'entraîner, tu as le droit à X bonbons. Donc à définir. Mais souvent, les écarts, entre guillemets, alimentaires, j'aime pas trop ce mot, mais le fait de manger n'importe quoi vient avec le fait que ta diète est complètement déséquilibrée. C'est sûr que si tu manges riz, poulet sans arrêt, et qu'en plus tu veux rajouter des légumes, mais que tu n'es pas trop légumes, tout ça, bah ouais, franchement, tu peux pas tenir. C'est pour ça qu'une des premières questions que je pose dans les coachings, dans le long questionnaire que j'envoie, c'est quels sont les aliments non négociables? Qu'est-ce que vous aimez et qu'on ne peut pas enlever? Parce que ça va falloir le mettre dans l'alimentation. C'est pas l'idéal, mais encore une fois, le but, c'est de trouver ton équilibre, ton idéal à toi. Si toi, c'est bonbons, glace, chocolat, boisson gazeuse, bah voilà, faut que tu trouves des quantités qui vont aller. Et ça peut être un verre par jour de ta boisson gazeuse. Ça peut être un carré de chocolat à chaque repas. La glace, bon, ça, je ne sais pas trop comment le mettre, mais parce que ça fait beaucoup de calories, mais ça peut être du sorbet. Tu vois, ça peut juste être du sorbet et pas de la super glace vanille, tout ça. Mais voilà, ça peut être ouais, un sorbet. Et donc, ça fait, si tu prends une boule, bah, ça va faire allez, 15 grammes de glucides de tête.
ça te fait 60 calories. Bah, tu vas pas crever pour ça, hein. Voilà, tu peux dire, bah voilà, le soir, plaisir, j'ai fait une bonne journée, nanana, une boule de glace, puis des bonbons bah, pendant l'entraînement. Tu vois, on peut trouver des solutions. Mais c'est vrai que si tu manges tous les jours la même chose, ton riz de poulet et son légume, tout ça, c'est impossible de tenir. C'est impossible. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de meilleurs aliments, entre guillemets, quand ils sont sains et non industriels. Mais tu peux manger du poulet, de la dinde, du porc, tu peux manger du bœuf, du cheval, du lapin, ce que tu veux, entre guillemets. Pareil pour les poissons et pour les féculents et sources de glucides, c'est pareil. Riz, euh, blé, semoule, pâtes, boulgour, lentilles, même si je suis pas spécialement fan personnellement au goût, mais voilà, ça peut être lentilles. Bref, il y en a des dizaines, patates douces, pommes de terre. Tu vois, il y en a une tonne, une tonne, une tonne. Mais pour les légumes, mais c'est pas compliqué. Franchement, il suffit d'acheter des légumes surgelés, parce que le plus compliqué pour moi en tout cas, c'est de les acheter parce que ça ne garde pas longtemps, donc il faut cuisiner rapidement. Tu achètes des légumes surgelés, et puis tu les laisses dans ton congèle, et un coup, tous les jours, tu te fais un paquet, et puis tu en mets dans tes féculents. Voilà, c'est tout. Tu mets dedans, tu mets ta cuillère à soupe d'huile d'olive ou d'huile de colza en fonction que tu veux des oméga 3 ou des oméga 9. Et puis c'est parti, ça va glisser tout seul. En fait, le problème des légumes, à chaque fois, pour moi, c'est plus de les cuisiner et c'est plus que on prend des trucs qui. Tu veux les manger nature. Là, si tu les manges avec ton riz poulet, hein, si tu restes là-dessus, mais voilà, faut que tu varies, tu as compris l'histoire, bah, ça va bien se passer. En fait, il y aura pas de souci. Il y aura pas de souci. Mais tu dois être dans cette optique de quantifier, quantifier, le mot est peut-être un peu dur au départ, mais je pense qu'on est tous obligés de passer par cette phase un peu de quantification pour mettre en place de nouvelles habitudes, se dire, bah voilà. Et moi, j'aime bien, comme je disais, cette notion un peu de mérite. Tu dois mériter ce que les saloperies que tu vas manger. Donc voilà, si tu t'entraînes, tu fais tes pas, tout ça, bah oui, tu peux dire, bah tiens, ce soir, j'ai fait mes 45 minutes de muscu, voilà, mon split, par exemple, comme on a dit, pour que les séances soient beaucoup plus courtes. Quitte à ce que tu aies moins de fréquences d'entraînement, mais c'est pas très grave, encore une fois. Avec l'âge, mieux vaut avoir moins de fréquences que trop de fréquences, même si tu as plein de gugus experts en théorie qui te disent l'inverse. T'inquiète pas, ça va fonctionner aussi. Encore une fois, mieux vaut faire que de ne pas faire. Et les effets de l'entraînement durent bien plus longtemps que quelques jours, heureusement. Ça dure plus longtemps même qu'une semaine, heureusement. Mais bref. Et donc, quand tu as fait ta journée, tu t'es entraîné, tu as fait tes pas, tu as fait un peu de cardio, bah ouais, tu peux te faire un petit truc en plus et ça va aller. Parce que l'idée aussi, donc, tu n'as pas dit combien tu voulais perdre. Voilà, tu veux perdre 15% de masse grasse. Donc, 15% de masse grasse, on va faire le calcul. Tu fais 90 kilos. Ça fait 15 kilos. Ah oui, ça fait 15 kilos. Tu veux perdre 15 kilos. Donc, 15 kilos, on va mettre un ordre d'idée. Tu vas peut-être les perdre en un an. Si tu bourres, tu bourres, tu bourres. Mais la vérité, c'est que tu vas mettre un peu plus. Si tu fais les choses de manière non drastique. Si tu fais les choses drastiques, 15 kilos, ah, c'est sûr, en 6 mois, tu peux les perdre. Voilà. Mais vu ce que tu dis, c'est pas ce que je te conseillerais. Je te conseillerais plutôt de trouver un équilibre et d'y aller tranquille. Si tu perds 1 kilo par mois, bah voilà, ça fait en 15 mois, sachant qu'il y aura peut-être des petits dérapages, tu vas peut-être voilà, partir en vacances, pas pouvoir t'entraîner, faire des petits écarts, tout ça. C'est pas grave, encore une fois. Le but, c'est que sur le moyen et long terme, à 35, 36, 37, à 40 ans, à 50 ans, tu sois dans la forme de ta vie. En gros, que tu sois mieux que jamais. Et à viser sur le trop court terme, bah, tu mets des restrictions qui ne sont pas tenables en fonction de tes goûts, de ton éducation, de ce à quoi tu as été habitué. Donc ça, c'est le deuxième point. Et ça, je l'explique bien, pour ceux que ça intéresse, dans ce magnifique guide de la sèche au naturel que j'envoie tous les vendredis en ce moment, de manière dédicacée. Donc, ceux que ça intéresse, guide de la sèche au naturel. Tu poses aussi une question, et qui est très intéressante, c'est, voilà, au niveau de la diète, les moments où je craque, c'est par lassitude du riz poulet. Attention, j'aime trop cela, mais 7 sur 7, c'est dur. Bah ouais, c'est ce que je te disais. Connaissez-vous des recettes simples ou chaîne YouTube, comment ne pas craquer? Donc, comme je te disais, la diète doit tenir compte de tes goûts. Et s'il y a des saloperies que tu aimes, il faut les quantifier. Pour les recettes, moi j'ai un pote, donc je fais une petite pub, il s'appelle Purple Bell Kitchen, il s'appelle Julius. Et bref, il fait plein de recettes. À chaque fois qu'il m'invite à bouffer, c'est hyper bon et c'est hyper sain. Donc je te laisse regarder son site, Purple Bell Kitchen. Et tu verras, bah, il y a plein de recettes. Voilà, et bon, il cuisine super bien. À chaque fois que j'y vais, je me régale. Et pourtant, ça me paraît pas hyper compliqué ce qu'il fait, mais c'est toujours très bon. Donc, tu vois, ça peut être une idée, effectivement. Toi, on en revient à ce truc-là. Si tu varies tout ça et qu'en plus c'est bon, mais pareil, là, faut pas avoir la. Même si les recettes sont assez simples quand même. Donc, ça va, c'est pas ce qui va nécessiter. Parce que des fois, tu vois des recettes, t'en as pour 2 heures, t'as pas envie de les faire. Mais voilà, si ça te prend 10 minutes pendant que tu cuisines, tac, 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 là, t'es content. Donc, tu vois, ça peut être l'idée aussi de faire ça. Enfin, et je reviens sur tes objectifs, perdre mon gras et être tracé. Donc, on peut fixer un objectif de poids. Donc là, ça veut dire qu'il faut que tu fasses en gros 75 kilos. Voilà, je pense que malheureusement, on perd un peu de muscle avec, même si tu appliques au mieux les conseils.
que tu peux voir un peu partout, et notamment de mon livre, Le guide de la sèche naturelle. Mais bref, en gros, tu vas descendre à 70 kilos. Donc, tu as 20 kilos à perdre, parce que quand tu vas perdre du gras, tu vas perdre aussi un peu de muscle. Et il y a de l'eau, et bref, il y a pas mal de choses, même si tu t'entraînes bien, et que tu vas reprendre du muscle parce que tu t'entraînais pas trop. En gros, tu vas descendre à 70 kilos. Donc, tu as 20 kilos, donc il faut compter voilà, 2 ans pour être tranquille. Mais 2 ans, c'est pas très important. Le but, c'est que ça se fasse tranquillement. Donc voilà, 1,76 m, 70 kilos. Atteindre 70 kilos développé couché. Moi, je poserais la question, est-ce que le développé couché, pour toi, donc là, il n'y a pas de photo, je ne sais pas, est-ce que c'est un exercice que tu dois faire, sur lequel tu dois progresser, qui va te faire plus de bien que de mal? Ça, je ne sais pas, mais pourquoi pas, ça peut être un objectif. Faire des tractions écartées, donc traction prise large, plus tu vas maigrir, plus ça va être facile. C'est comme si chaque kilo perdu, t'enlevais 3 ou 4 kilos. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que tous ceux qui font des tractions l'ont remarqué, dès que tu es un peu léger, putain, c'est beaucoup plus facile. En nutrition, tout ça, pour moi, c'est pas des objectifs. Tes objectifs, parce que tu m'as réduire fortement le sucre, réduire fortement les repas gras, manger de façon plus saine, mieux gérer mon sommeil, tout ça. À partir du moment où tu vas avoir en place chaque jour une hygiène de vie, on va dire un peu de sport, un peu de cardio, manger de manière un peu plus quantifiée, un peu plus sain, tout ça, tu vas déjà mieux dormir tout seul. Voilà, tu vas mieux dormir, on s'en rend pas compte tant que c'est pas fait, mais quand on commence à bien manger, avoir une hygiène sportive, j'ai Belzébuth qui va m'embêter, le chien diabolique, et bah en fait on dort mieux naturellement. Il n'y a pas de souci avec ça. Ah, il est il est en furie, il fait des courses. Il fait des courses. Bon, bref, il me déconcentre, ce sagouin. Et donc ça va venir tout seul. Tes objectifs, ça doit être, un, a priori de ce que je comprends, perdre du poids, 70 kilos, progresser en termes de prise de muscle et de force, réaliser des exercices que tu n'as jamais fait à certains poids, mais a priori ça me paraît largement faisable. Manger sainement pour être en bonne forme physique, pour être en bonne forme mentale, pour effectivement mieux dormir. Mais ça va se faire avec ce qu'on a dit. Enfin, et je vais finir là-dessus parce que je vois que le temps passe, sur le programme, s'il y a des exercices que tu n'aimes pas, change-les, modifie-les. Les programmes que je mets en exemple dans ce bouquin ne sont que des exemples. Encore une fois, je ne peux pas savoir comme ça, sans te voir, sans te coacher, quels sont les exercices que tu dois faire, pourquoi tu dois les faire, à quelle amplitude tu dois les faire. Je te donne un exemple pour les épaules, l'élévation latérale, quand tu fais ça, il y a des gens, dès qu'ils vont lever le bras plus que 45 degrés, leur trapèze supérieur va se contracter et faire plus le boulot. Même s'ils gardent les épaules basses, c'est ça qui va faire le boulot. Au vu de leur insertion. Donc pour des personnes comme ça, je leur dirais, ben voilà, voilà ton amplitude. Tiens, on va essayer de modifier le moment où le trapèze intervient, donc peut-être en se penchant sur le côté. Bref, on va trouver des solutions. Mais ça, je peux pas le savoir, je peux pas le savoir comme ça, sans photo, sans te voir bouger, sans que tu me fasses des vidéos, sans ce que je fais, entre guillemets, en suivi coaching, où là, bah, je vois les choses, ou en coaching premium, encore une fois, à Annecy, où là, on gagne un temps fou parce que je vous manipule, je vous vois bouger, et donc je sais exactement quel muscle vous utilisez, pour faire quoi, quand, et donc on peut adapter les amplitudes, les exercices, bref. Si ça vous intéresse, c'est en lien dans la description, de toute façon, pour aller plus loin. Mais, effectivement, ne fais pas des exercices que tu n'aimes pas. Là, tu n'en es pas à vouloir suroptimiser ce que tu fais. T'en es pour moi à l'étape où c'est peut-être beaucoup. Ça, la conclusion, c'est que beaucoup de gens se compliquent avant de mettre le pied dedans. Fais simple. Tu vas à la salle, comme je te dis, tu fais les pecs, tu fais deux, trois exos. Tu fais les épaules, fais deux, trois exos que tu aimes bien. Fais les bras, fais deux, trois exos. On s'en fout pour l'instant qui se complètent pas, tout ça. Tu as le bouquin, je pense, parce que tu as, entre guillemets, pris le half body qu'il y a dedans. Euh, mais te complique pas plus que ça. Déjà, mettre en place les bonnes habitudes, faire du sport tous les jours, bouger, manger de manière plus saine, manger peut-être des saloperies un peu tous les jours pour ne pas avoir cette tentation de fast-food. J'avais souvent parlé de cet exemple-là. Je crois que j'en parle dans le bouquin. Quand j'étais gamin, j'adorais le fromage. Et forcément, le fromage, c'était pas sain, nanana, il fallait pas en manger, blabla. Et à chaque fois que que j'avais envie de craquer, que je craquais, je mangeais la pizza 4 fromages, quoi. Je me disais, putain, le fromage, le fromage, le fromage. À un moment où j'ai mis 30 grammes de parmesan dans mon alimentation, j'ai plus jamais eu envie d'aller bouffer une pizza 4 fromages. Et ça doit faire peut-être 15 ans que j'ai pas bouffé une pizza 4 fromages, quoi. Vraiment, tu vois. Et donc, surtout, ne pas se restreindre et fais au plus simple. Vraiment, t'as pas le temps d'aller faire 1 h 30. Bah, c'est normal, la plupart des gens n'ont pas 1 h 30 devant eux pour s'entraîner. La majorité des gens, que j'ai encore une fois en coaching, ils ont 1 heure. Ils ont 3 fois 1 heure, 4 fois 1 heure, et on essaye de faire du mieux avec les contraintes qu'ils ont, et on s'adapte en fonction des contraintes qui vont évoluer. Et c'est ça, à mon avis, la clé pour toi, plutôt que 4 fois 1 h 30, 1 h 45, et la diète, je veux plus manger de fast-food, et je veux plus manger de bonbons, et je veux plus manger ça, alors j'en ai toujours mangé, et, et si, et ça, et nanana. Fais simple. Et tu verras, progressivement, ça va se mettre en place, tu vas progresser, tu vas perdre du gras, voilà, ça va pas être rapide, mais tu t'en fous que ce soit rapide, parce que là, euh,
Si tu es sur le forum et que tu fais un long message comme ça, c'est que tu as compris que, et que ça fait longtemps que tu fais de la muscu par intermittence, tu as compris que ça allait pas se faire du jour au lendemain. Et voilà, t'es plus là à se dire, oui, dans 6 mois, je vais être dans la forme de ma vie. Ouais, mais dans 1 an, ce sera encore mieux, dans 2 ans, ce sera encore mieux, dans 5 ans, ce sera encore mieux, dans 10 ans, ce sera encore mieux. Voilà. Alors après, il y aura le vieillissement, donc tu verras comment ça se passe, mais il y a de fortes probabilités que tu aies peut-être 10 ans de progrès devant toi si tu mets les choses en place facilement. Moi, j'aime bien, encore une fois, cette notion de facile plutôt que de mettre quelque chose qui est impossible. Et c'est pour ça que quand on m'écrit, encore une fois, pour les coachings, et je finis là-dessus, on me dit oui, alors on commence dans 3 semaines parce que là, je vais avoir ci, je vais avoir ça. T'as pas compris le truc. T'as pas compris. Là, on va essayer de trouver ton équilibre avec tes contraintes. Et après, ben, on aura peut-être un autre équilibre et un autre équilibre. Et voilà. Et on va éviter de perdre du temps en ne faisant rien, en faisant des trucs approximatifs. On va mettre en place des choses beaucoup plus simples. Et voilà, et tu vas progresser et tu vas avancer. Le pire, encore une fois, c'est de ne rien faire. Et comme j'avais dit dans un podcast, mieux vaut un que zéro. Donc fais au moins un peu, quitte à ce que ce soit pas l'idéal, et ça va bien le faire. Voilà. Et comme ça, tu mériteras peut-être ton petit verre de boisson gazeuse, je ne sais pas ce que tu bois, ou tes bonbons si tu t'entraînes. Si tu t'entraînes, je donne une connerie pour finir, tu prends 3 4 bonbons. J'avais un copain, alors je ne cite pas son nom, s'il me regarde, il se reconnaîtra, c'était presque 20 ans sur les forums, et il bouffait des crocodiles en bonbons pendant l'entraînement. Et donc, bah, je me foutais de sa gueule en rigolant. Mais il bouffait des crocodiles. Il disait, bah, oui, j'adore les bonbons, tout ça. Et au lieu de boire des boissons de glucides ou de prendre des super glucides qu'on propose sur Super Physique Nutrition, donc, d'ailleurs, en parlant de ça, si vous comparez tous les glucides qui existent, notamment dans le monde de l'endurance, tout ça, et que vous regardez les super glucides, vous allez voir que bon, on fait 2 fois mieux qu'eux. À chaque fois, les autres, c'est du marketing, c'est vraiment de la daube. Vraiment de la daube. Et nous, on fait les super glucides. Et, bah, bref, vous comparez les compositions et vous verrez que. Et le prix, surtout. Et vous verrez que, putain, on vous prend vraiment pour des truffes, mais comme souvent, si le champion prend le truc, c'est que c'est le meilleur truc. Pas du tout. Le champion, il prend parce qu'on lui donne. Voilà. Bref, six-pack. J'espère t'avoir éclairé. Et enfin, l'objectif, avoir six-pack, même après 30 ans. Je veux pas être euh, annonciateur de mauvaises nouvelles ou pas, mais vu tes antécédents, vu d'où tu pars, tout ça, le six-pack me paraît quand même compliqué parce qu'il faut vraiment être très, 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 très sec, très, très assidu. Et a priori, c'est pas compatible avec ton rythme de vie, avec le temps que tu peux vraiment allouer à l'entraînement, avec l'alimentation que tu peux suivre, avec ton boulot, tout ça. Mais, comme disait Diaz Lodin quand je l'avais vu dans le podcast, dans le Leadercast, déjà avoir one pack, le ventre bien plat, bah ça devrait être un super objectif. Le six-pack, c'est pas accessible à tous. Et ça me fait mal de le dire, mais c'est la vérité. C'est à 25-30% à 34 ans. C'est des choses qui vont demander tellement, tellement, tellement d'efforts que c'est sans doute pas. D'ailleurs, je peux enlever le partage. C'est des choses qui vont être vraiment très, très compliquées. Et c'est pas ce que je recommande, à moins que demain tu veuilles devenir bodybuilder professionnel et gagner Olympia, mais j'en doute. Pour ton équilibre, pour ta santé, pour être heureux, entre guillemets, eh ben, j'insiste là-dessus. Ça ne doit pas être un objectif, qui a du moins pas un truc auquel tu accordes plus de valeur que ça. Mets les choses en place comme on a dit, et puis ça va bien se passer. En parlant de ça, avant que j'oublie, mon nouveau livre, The Life, on le voit bien. Ceux que ça intéresse, je suis actuellement en rupture, mais je reçois une commande dans la semaine. Vous avez été très très nombreux, plus nombreux que ce que je pensais à le commander. Donc si ça vous intéresse, ça se passe sur leadercast.fr dans Projet The Life, mon dernier livre sur comment justement vivre une bonne vie. Et c'est certainement pas en se privant, en faisant des choses à l'encontre de soi-même qui sont pas en phase justement avec son éducation de soi. Bref, ça vous intéresse. Je suis en rupture, mais dans la semaine, je vais en recevoir. Donc, premier arrivé, premier servi comme d'habitude. Vu que c'est parti très très vite, je vous préviens. Et puis sur ce, n'oubliez pas, si vous souhaitez que je réponde à votre cas particulier, utilisez les forums Superphysique. C'est pour ça, mettez vos photos. Et puis je continuerai ces vidéos. S'il n'y a rien à dire, bah, il n'y aura pas de vidéo. S'il y en a, et bah, il y aura plein de vidéos. Et je continuerai. Sinon, il n'y aura que les podcasts. Bref, sur ce, on se retrouve que lundi prochain. Et ben, lundi prochain, on sera le 25. On sera Noël. Mais donc voilà, s'il y a des choses à dire, mangez pas trop, profitez, dégustez, amusez-vous bien. Et puis donc on se retrouve après Noël, en pleine forme, j'espère, et les bonnes formes. Allez, salut à tous.